Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GoTopo. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager, car cela nous motive beaucoup. Vous pouvez aussi laisser des commentaires pour nous encourager. Ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, dans la prochaine vidéo, nous répondrons à ces questions. Merci à vous. Aujourd'hui, nous parlerons du nivellement direct par cheminement encadré. Et voici un schéma qui illustre ce nivellement direct par cheminement encadré, où on part d'un point connu en altitude, et ici c'est le point A, le niveau stationné à mi-parcours entre le point A et 1. Donc, on prend la lecture arrière sur le point A, après la lecture avant sur le point 1, on déplace encore le niveau et puis on répète encore la même opération, après on déplace encore le niveau. Finalement, on ferme sur quel point? On finit sur le point B, connu en altitude. Donc le nivellement direct par cheminement encadré part d'un point connu en altitude et se termine par un autre point également connu en altitude. Voici le carnet de nivellement que nous sommes appelés à saisir dans Covadis. Alors, pour saisir ce carnet de nivellement, c'est très simple. Nous avons deux méthodes. La méthode basique, nous allons vous montrer ça, et aussi comment importer ce carnet de SL pour Covadis. Nous allons également montrer, et ça serait la méthode que nous allons plus expliquer en fait. Alors, tout d'abord, on va essayer de réduire. Et puis là, on a AutoCAD. Je vais dans Cove Calcul, édition Géobase. Ouais, ok. Donc, je voudrais vous montrer la méthode basique. Ceci, c'est un extrait de nos formations. C'est juste un extrait de nos formations. C'est un peu ce que nous apprenons aux gens dans nos formations. Si vous souhaitez suivre la formation au complet, vous verrez le lien de notre compte WhatsApp en description. Écrivez-nous et vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos de cette formation. Non seulement ça, vous pourrez aussi avoir accès au logiciel si vous n'en avez pas. Donc, là, je suis dans calcul topométrique Géobase. Là, je clique ici, je vois lecture arrière, je clique là. Matricule, je mets RN1. Numéro de ligne, je peux laisser. Matricule, je mets RN1. RN1. Lecture soumise, lecture arrière 1.732. Je clique sur ajouter. Lecture, vous voyez ici, ça met nouvelle lecture avant, AV, avant. Donc, je mets A là. Matricule du point A, lecture soumise à 1.834. Je clique sur ajouter. Donc, vous verrez ici, lecture arrière, RN1, voilà, lecture avant A. Donc, c'est cette opération que nous sommes appelés à répéter chaque fois jusqu'à saisir tout le carnet dans Géobase. Ça, c'est la méthode la plus basique. Ben, et aujourd'hui, nous allons partir de SL en fait et importer maintenant ce carnet dans Géobase. Alors, voici comment nous allons procéder. Je vous demande de me suivre très attentivement. J'essaie d'ouvrir j'ouvre SL. J'ouvre SL comme ceci. Voilà, j'ai SL là, et puis j'ai l'autre là à côté, mon carnet à côté. Voilà, je vais essayer d'agrandir un peu. Ok, c'est bon. Donc, je vais saisir ce que je vais mettre. Je vais mettre nive lect
AR. Je mets aussi ici NIV, seulement je mets AV à la fin. Seulement. OK. Donc, je vais essayer de sélectionner comme ceci. Après, je bouge le curseur dans le coin inférieur droit à plus long et j'essaie de tirer vers le bas, voilà, comme ça. C'est bon. OK. Maintenant, vous allez remarquer que quand on a NIV, lecture arrière, NIV, lecture avant, on a encore NIV, ainsi de suite. Ça se répète 2 fois. Vous voyez, jusqu'en bas. Donc, matricule. Je vais mettre matricule maintenant. Ici, RN1, je mets RN1. RN1. Là, je vais mettre A. Vous allez voir que sur le point A, sur ce point A, on a 2 lectures. Arrière, avant. Vous voyez. Donc, ici, quand je mets A, je mets encore A. Je mets B, je mets encore B. Je mets C, je mets encore C. Tout simplement parce qu'on a 2 lectures sur ces points-là. Et après, je mets RN2. Déjà, je peux essayer de supprimer ceci. Ça ne compte plus. Je supprime. Supprime. Je supprime. Maintenant, RN1, je mets la lecture arrière 1.732. Sur le point A, je mets la lecture avant 1.834. La lecture arrière maintenant 1.802. La lecture avant maintenant 1.699. La lecture arrière 1.783. La lecture avant 1.521. La lecture arrière 1.438. La lecture avant 1.893. La lecture arrière 1.991. La lecture avant 1.881. Après, je mets point. Je mets ici RN1. Je mets ici 0 parce qu'il n'y a pas de lecture là. Et puis, on va mettre l'altitude 75.00. Je répète aussi la même chose. Point. Je mets ici RN1, RN2. Cette fois-ci, là, 0. Et puis là, 74.910. 74.910. Je viens de saisir mon carnet de nivellement dans Excel. Je vais maintenant importer ce carnet que j'ai saisi dans Excel là, dans GeoBase. Comment ça va se passer? Je clique ici sur Fichier, Enregistrer sous. C'est bon? Document. Moi, je vais enregistrer ça dans mes documents. Donc, document. Je change le type. Je mets ici, je choisis test séparateur espace. Ici, je vais changer le nom du fichier. Je mets nivellement. Nivellement 1. Maintenant, je vais ajouter en même temps l'extension .geo comme ceci. Vous voyez, .geo comme ça. J'enregistre. Oui. Je vais essayer de fermer ceci maintenant. Je vais maintenant dans mes documents. C'est déjà là. Quand je vais faire double-clic sur ça, vous allez voir ce qui va se passer. En même temps, mon carnet de nivellement s'affiche maintenant dans GeoBase. C'est bon? Après ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Outils, Option, Tool, Nive, c'est-à-dire tolérance nivellement. Donc, moi, je vais prendre type de nivellement cheminement ordinaire. Si vous voulez, vous pouvez personnaliser et mettre votre fermeture planimétrique ici, ça ne gêne pas. Comme vous pouvez choisir cheminement de précision. Moi, je choisis cheminement ordinaire et
je valide par OK. Après ça, je clique sur calcul. Je vais dans nivellement simple qui est là. Premier point, RN1. On connaît l'altitude, c'est déjà là. C'est sûr que parce qu'on avait déjà saisi dans Excel. Second, RN2, l'altitude, c'est déjà là. Cheminement, on a quoi? Encadré. Après, je clique sur le point A, ajouter. Sur le point B, ajouter. Sur le point C, ajouter. Sur le point D, ajouter. Sur le point RN2, ajouter. Je clique maintenant sur calculer. C'est bon? Après, enregistrer. Puis je clique sur fin plus listing. Oui. Je peux enregistrer ça. Ça me demande d'enregistrer, donc j'enregistre. Et puis j'ai ça là. Voilà. Là, arrière, avant, lecture arrière, lecture avant, dénivelé, dénivelé, corrigé, Z, altitude. Fermeture, 0,008, vous avez vu. Tolérance, 0,0013. Donc, l'écart de fermeture est inférieur à la tolérance. Donc, on peut compenser et calculer les altitudes. Donc, voilà un peu comment on peut procéder pour déterminer les altitudes dans un nivellement direct par cheminement encadré. Ça, c'est un extrait de nos formations. Si vous voulez la formation au complet, parce qu'il y a également le nivellement direct par cheminement fermé, le nivellement direct double point de station. Voilà. Donc, si vous voulez avoir vraiment la formation au complet, écrivez-nous sur WhatsApp. Le lien de notre compte WhatsApp se trouve en description. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres problèmes également éventuels. Nous avons également des documents à notre disposition. Vous pouvez aussi prendre ces documents pour vous améliorer. Le lien également en description, peu importe votre pays d'origine, que vous soyez au Mali, Gabon, Sénégal, Congo, Burkina Faso, vous pouvez prendre ce document par Orange Money, Airtel, Vodafone, MTN Move, peu importe votre pays d'origine. La théorie, en ce qui concerne la théorie, vous pouvez prendre également ce document, le climat du topographe. C'est très important, c'est un document qui vous aidera à mieux assimiler, à mieux comprendre. Donc, je vous conseille de prendre ces documents, le lien en description. Merci à vous et à très bientôt.